Maquillage et imperfection de la peau. Comment choisir les bons produits? Bonjour, je suis Sophiata, conseillère cabinet de nutrition et ma spécialité c'est la réparation de la peau. Alors sans plus tarder, let's go. Lorsqu'on souffre des imperfections de la peau, le choix des bons produits peut changer toute ta routine complète, d'accord, et améliorer ta peau. En premier lieu, nous allons parler des bases de maquillage qu'on appelle encore primer. Tu vas choisir ces bases en fonction en fonction que ta peau soit une peau grasse ou une peau sujette à l'imperfection. Tu vas trouver des bases qui contiennent des céramides par exemple ou de l'acide salicylique, d'accord? Et des bases également matifiantes pour réduire l'aspect du gras, l'aspect de trop de sebum dans ton visage et éviter que ton maquillage coule. Cette base ou ce primeur doit avoir également des propriétés correctrices. Il y a des primeurs qui sont spécialisés pour traiter, pour camoufler les boutons, pour camoufler les rougeurs, pour camoufler les eczémas, pour camoufler les pores dilatés. Tout dépend du besoin de ta peau en ce moment. La deuxième étape sera le choix du fond de teint. On va trouver un fond de teint minéral, d'accord, qui contient beaucoup moins d'agents nocif pour la peau, un fond de teint qui est non comédogène, c'est-à-dire que ça ne va pas boucher tes pores lorsque tu as fini ton maquillage ou bien au fil du temps. Et la couvrance également sera une couvrance normale à moyenne, pas la couvrance totale. La couvrance totale, tu vas boucher tes pores et détruire, bousiller ta peau à la longue, d'accord? Et également, dans ces fonds de teint, oui, je te parle des fonds de teint, je te parle des produits de maquillage de qualité, d'accord? Parce qu'il faudrait investir sur soi si on veut des résultats et de bons résultats. D'accord? Donc, il y a des fonds de teint dans lesquels tu vas retrouver, par exemple, de l'acide salicylique, et tu vas retrouver le niacinamide dedans qui vont t'aider à traiter tes imperfections. C'est-à-dire que tu te maquilles et en même temps, tu traites tes imperfections. D'accord? La troisième chose qu'il te faut, c'est le correcteur, le concealer. Le concealer, c'est pour corriger les cernes et tu vas trouver des concealers qui ont une plus longue durée, qui vont combler les rides, combler les zones sèches, d'accord? La quatrième étape sera la poudre fissante ou la poudre teintée, d'accord? Et tu vas utiliser cette poudre qui sera vraiment fine parce qu'on veut un truc qui ne va pas nous alourdir le visage, on veut un truc qui ne va pas nous fermer tous les pores du visage. Du coup, tu auras un maquillage bien glow, un beau maquillage sans l'effet cartonné dans ton visage, mais avec un effet vraiment naturel, vraiment doux et qui sera bon pour ta peau, d'accord? Et si tu veux aller loin, on va parler du blush, du bronzer, qui doivent être des produits non comédogènes que ta peau à imperfection doit tolérer, d'accord? Et c'est surtout important de vérifier sur le produit que tu vas acheter. Ça, par exemple, c'est un rouge à lèvres. Le produit que tu vas acheter doit vraiment être non comédogène. Pareil également en septième étape non, en sixième étape, pardon, pour les fards, d'accord, les ombres à paupières qui doivent être comment dit-on, qui doivent être non comédogènes, qui doivent être adaptés aux peaux sensibles, d'accord, et qui doivent être également hypoallergéniques, d'accord. Quand je dis hypoallergénique, c'est que tu ne vas pas utiliser un produit qui va te donner des allergies après, parce que lorsque nous parlons des imperfections de la peau, nous parlons de tout ce qui peut déranger ces peaux qui sont très sensibles. En septième étape, le démaquillage. Le démaquillage doit être un démaquillage doux. Ça peut être un démaquillage à base d'eau, de l'eau démaquillant. Ça peut être un démaquillage comme lait. Ça peut être un démaquillant comme huile, d'accord? Mais qui n'agresse pas ta peau, qui nourrit ta peau et qui va te permettre de libérer tous les résidus de maquillage comme ça. Quand tu finis ton maquillage, après tu te démaquilles et tu as une peau nette, une peau douce, une peau lumineuse. Et les conseils complémentaires, c'est qu'on va éviter, d'accord, les produits qui comportent beaucoup de parfums. On va tester d'abord les produits dans le creux de la main pour éviter les allergies, d'accord? Et en troisième conseil complémentaire, on va trouver des pinceaux qui sont adaptés à notre type de peau. Les pinceaux qui ont des poils très doux. Parce qu'il y a des pinceaux, quand on utilise ça sur toi, là, ça te picote même déjà la peau parce que les poils sont trop doux.
Donc voilà ce qu'il faut faire lorsque nous parlons de maquillage et des imperfections de la peau. Je te remercie de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour un très prochain numéro. Si tu as des sujets que tu as envie de débattre, d'avoir plus de connaissances par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, d'accord? On se dit à très vite. Au revoir.